Mesdames et messieurs, venez approcher, écoutez. Aujourd'hui, on va parler de boucles, de postiches, d'autobronzants, de talons pour enfants, de tutus et de couronnes surdimensionnées. Et oui, je vais parler des... Minimis. Exactement, et oui. Déjà énervé par le sujet. Tu es déjà énervé par le sujet. Eh ben merci de dire ça, parce que justement, tu me permets d'embrayer. Alors, je n'ai pas d'avis là-dessus. Enfin, évidemment, j'ai un avis là-dessus, mais disons que ce n'est pas le sujet de ma chronique. En effet, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou mal, parce que je crois que dans ce genre de sujet, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Mais je viens vous parler des dérives. Voilà, en plus c'était faux. Les dérives qui sont arrivées par rapport à ça. Alors vous en connaissez peut-être, je sais pas. Je sais qu'il y a eu beaucoup de cas de un peu problème de boulimie ou au contraire d'anorexie de la part des filles qui sont passées dans ces trucs-là. On a un petit problème à la technique, Kenza, je suis désolé, on verra pas ton beau visage. Oh, c'est pas grave. Le jour où il fallait pas voir mon visage, c'est aujourd'hui, donc je suis refaite. Voilà. Et du coup, en parlant de visage, en parlant de beauté, en parlant de tout ça, évidemment, le traitement de l'image avec une hypersexualisation. Ah bah oui, évidemment. De la fille, c'est au sujet, c'est en plein cœur. Alors, dès les 10 ans, avant que le corps ne change, c'est peut-être pas la meilleure des façons. Tu es tellement gentille. Ah ouais, il y en a des avant, il y a les baby miss, il y a les trucs comme ça. En effet, l'hypersexualisation, petit auditeur, si tu ne sais pas ce que c'est le fait, par l'habillement, par les gestes, par des stéréotypes, d'arriver vers une féminité précoce. Donc de mettre déjà un sexe sur un enfant ou des symboles sexuels qui le poussent à grandir plus vite. Comment vous dire que ce n'est pas super génial? Non, c'est pas très sain. C'est pas très sain. Et vous allez 10 ans, je courais encore dans la cour. C'est ça, moi à 14 ans, je joue au Playmobil, donc rien à voir. À part ma bimbo.fr, franchement, j'étais loin de tout ça. Et donc là, vous allez peut-être vous dire, mais Kenza, comment tu peux voir, comment tu peux dire des choses pareilles? Comment tu peux remettre en question peut-être ses parents, ses enfants? Peut-être vous posez la question. Bah, comment tu peux le faire? Ah non, genre comment le moyen de le faire? Disons que je vais couper cette question qui était en fait, vraiment mal posée. Parfois, quand tu as des difficultés financières, etc., et que tu vois que ton gosse est tellement beau qu'il peut faire de la thune. Ne vous inquiétez pas, j'ai mal posé ma question, c'est entièrement ma faute. Je voulais dire comment tu sais tout ça, Kenza, mais grâce à mon compte, comme si je faisais des vidéos, grâce à YouTube, cette porte vers des mondes insolents. Et oui, mon historique autant de mariage gitan que de pourquoi la télé-réalité existe, je vais également voir des concours de petites Mais on se perd très vite sur YouTube, donc on se perd très vite. Et donc à des fins anthropologiques, évidemment, j'ai regardé tous les épisodes qui existaient sur YouTube sur des concours de minimis. Alors comment ça se passe? C'est très populaire aux États-Unis. C'est ensuite tout simplement la préparation d'une de ces petites baby dolls qui arrive au concours. On voit toutes les étapes. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte qu'en fait, oui, on dit que c'est mal, mais là, on se rend compte que c'est vraiment un délire de psychopathe. En effet, on va voir des petites filles qui ont de 4 à 10 ans passer dans des machines pour... Je fais le bruit à la radio, ça doit être incroyable. Auto-bronzante, donc la peau doit être bronzée. Les dents aussi, on met des facettes à des enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, attendez, le pire que j'ai trouvé, est-ce que vous pensez que vous pouvez imaginer dans ces vidéos? Ah non, on me dit pas de la chirurgie esthétique sur Non, pas de la chirurgie esthétique. Du rembourrage alors, des trucs oui, comme ça, exactement. Ouais. Donc nous parlons bien sûr de concours pour enfants, donc qui sont censés mettre l'image d'un enfant avant tout. Alors on connaît les dérives, on connaît les mini-talons, mais maintenant il existe les mini-prothèses pour qu'elles aient des mini-poitrines. Parce que c'est... plus sexy. Mais à 6 ans, t'as pas de poitrine. Mais oui, mais en tout cas, je veux dire, on met l'enfant à l'honneur et on le transforme en femme. Voilà, ça met évidemment. Et en effet, comme tu disais tantôt quand j'ai posé ma question comme une clinche, il y a un cachet en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on pousse les enfants, parce que comme tu dis, la gamine est mignonne, elle est arrangée et tout ça. Et en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe? On gagne des cachets, on gagne des prix et on gagne des couronnes. Et donc c'est voilà, mais il faut regarder. Enfin, quand vous regardez ces trucs, en vrai, c'est méga intéressant à voir. C'est un peu chiant. Mais c'est méga intéressant parce que tu vois tout le putain de bordel derrière. Désolé, je me suis emportée. Tu vois tout l'envers du décor et tu te dis waouh. Et donc je vais clôturer, mais pour dire la vie de ces jeunes filles, c'est quoi? C'est de l'entraînement à la maison, du surentraînement. Donc quand on ne parle pas concours, quand on ne parle pas robe, on s'entraîne à faire son super talent. Donc c'est vraiment vivre dans cet environnement. Ensuite, gentille maman nous inscrit à un super concours parce qu'on en fait très souvent. Et là, la galère commence. Auto-bronzant, tout ça, toutes les pré-travail. Et là-bas, c'est des heures d'attente. Mais quand je vous dis, on voit les gamines qui pleurent, qui n'en peuvent plus. Et elles peuvent pas pleurer parce qu'elles sont maquillées comme des voitures volées. Oui, ça, donc il faut rester frais. C'est vraiment... C'est moi, j'avais vu que ça dans les concours minimis. J'avais vu les petites gamines surmaquillées
en de robes à paillettes, tout le bordel. On leur met des postiches, donc en plus les gadgets c'est des enfants. Les petites filles, elles ont mal à la tête avec tous les cheveux en plus. On les maquille, on les habille, des mini talons. Alors moi je sais pas, mais moi à 25 ans je les supporte déjà pas les talons, mais alors à 7 ans, enfin faut arrêter. Et du coup là t'as la mère en plus qui s'énerve parce que c'est devenu un vrai enjeu. Et donc dans tous ceux que j'ai vus, enfin au final on se dit pourquoi tu fais ça? Et on va pas se mentir, il y en a une ou deux qui aiment bien sur les feux des projecteurs. Et là je suis contente pour elles que ces trucs existent parce qu'au moins elles s'épanouissent, mais à côté il y en a quand même beaucoup qui sont contentes de gagner parce que maman sera fière de moi et parce que comme ça je passe du temps avec maman. Et souvent maman dit à cet âge-là si j'avais pu. Et là on comprend que c'est encore plus toxique que ce que c'était. Et en tout cas, ce qui est super marrant, enfin après vous me direz ce que vous en pensez, mais ce qui est super marrant, c'est que quand j'ai tapé concours de minimis, alors évidemment il y a les législations, parce qu'il faut savoir que dans certains pays c'est interdit comme en France, ou comme chez nous, enfin chez nous, je sais pas, mais avant que ce soit interdit, il y avait déjà des règles qui mettaient genre par exemple pour empêcher de trop féminiser les enfants, que ce soit un concours d'enfants. Donc je tape ça et je vois interdire, cage à enfants, et puis je vois proposition de recherche, comment m'inscrire à un concours de minimis. Et j'ai trouvé ça super marrant à côté de tous ces articles, cage ou enfant, vas-y inscris-toi, interdit. Attention, ça casse les enfants. As-tu cliqué du coup sur le comment m'inscrire un Ben non, écoute, j'aurais pu, en vrai, j'aurais pu aller plus loin dans ma recherche, mais non, je l'ai pas fait. Je me suis dit, remplir le petit questionnaire, etc. Allez, on organise un concours Minimis Radio Côte. On y va. J'aime les poneys. J'aime le rose. Oui. En plus, les poses qu'elle prend, c'est un délire. Hein. Genre, franchement, il y a du j'ai envie de dire du sexe partout et ça me met mal à l'aise de le dire, mais autant j'ai bien aimé regarder cette série pour voir l'envers du décor, les pratiques, les coutumes, parce que c'est... Enfin, il y a même une mini-miss chasse, parce qu'évidemment, vous imaginez dans le Texas Pomos, là. Bah oui, évidemment. Mais c'est quand même assez impressionnant. Je vous conseille au moins une fois d'en regarder un ou deux si ça vous intéresse, d'aller voir vraiment. Et en plus, on voit les dérives. T'es arrivé en pleine face et t'es là, ah ouais, ok, continue, vas-y, ne dis plus jamais ça. Et puis, Mais en vrai, je me suis dit me perdre sur YouTube un peu aux mêmes endroits que toi, parce que j'ai vu aussi un truc ainsi. Ouais. Et... Ma petite sœur qui fait une critique pertinente, pour une fois. Bonjour, bienvenue la petite sœur de Léo. Bonjour la petite sœur de Léo. Une autre dérive sympa, c'est le doping aussi, où on les gave de sucre, de boissons énergisantes, comme ça elles sont bien. Bah parce que vraiment, c'est vraiment ce truc, elles attendent dans une salle d'attente pendant des heures pour qu'on leur dise c'est à toi. Et elles font souvent des. Enfin, les talents, c'est souvent des trucs hyper sportifs, hein, du cheerleading et tout ça. Et là, bah, elles doivent donner toute leur vie, alors qu'elles n'ont pas dormi avant, qu'elles dorment pas pendant, qu'elles sont elles sont fatiguées. Et du coup, en effet, on doit leur donner des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs. Et disons que le sucre, c'est une drogue aussi. Oui. Oui. Et puis tu peux pas trop grossir puisque sinon ça va plus être un beau. C'est ça les trucs disorder, les trucs disorder. Salut Kenza, parle anglais. Donc non mais c'est vraiment ça, le culte de l'image, elles doivent être parfaites dès 4 ans. Donc dès 4 ans, elles n'ont pas le droit à l'échec, elles n'ont pas le droit à l'erreur et elles sont dans une image toxique dès le début. Donc après, elles vont grandir, elles vont vivre et elles vont se confronter au monde réel et bam, paf dedans. Et le pire c'est que le corps change tellement entre 4 ans et 18 ans. Et même après, au final, jusqu'à 25 ans, il change tellement le corps que tu passes de toute façon de base par un stade de mince, mon corps, il est plus comme avant, nanana, avec les hanches, les dis, ça t'inquiète, moi je crois qu'en plus, elle continue à faire des concours, hein, ces filles-là. À mon avis, elle doit continuer au moins jusqu'à 12-14 ans si elle continue pas jusqu'à l'âge adulte. Ou alors elles pètent un câble, elles en peuvent plus, elles décident de tout arrêter, alors qu'on dit c'est des traumas psychologiques. C'est marrant parce qu'on n'a pas beaucoup de recul une carrière là-dessus. dans le mannequinat et voilà. Non, c'est pas le genre, c'est pas le même genre, c'est ça le problème. Enfin, je dis non, j'en sais rien. Kenza, c'est pas sur aucune. Mais disons que là, c'est plus disons qu'on habille des enfants pour qu'elles ressemblent à un standard pour gagner des prix. Alors que le mannequinat, moi, dans ma vision des choses, serait plus on va te prendre parce que tu as un physique atypique ou un physique qui rentre dans des codes qui sont pas vraiment. Regardez un peu les concours de minimis, il y a rien de. Enfin, moi, le mannequinat, je vois ça un peu comme glam, il y a rien de glam. Hein. C'est franchement Orangeland, perruque blonde avec des boucles, un truc impressionnant et costume rose à paillettes. Ouais, mais avec ça, elles ont déjà un petit peu un truc déjà connu, donc on sait que voilà, elles plaisent et tout. Qu'elles connaissent un peu le truc, parce qu'au final même le truc de mannequinat c'est pas tout rose non plus. Non, il y a des dérives partout, mais enfin voilà, en tout cas moi en tant que compétition c'était le genre de compétition que j'avais un peu vu et qui m'intriguait un peu, et au début je m'étais dit je vais rester neutre et juste parler de ça, et puis j'étais là non tu peux pas rester neutre, pas possible.